Et bam, G. Conley ou G.C. Honley, je sais pas comment on dit, je sais pas comment on dit chez eux. Big up, thanks a lot Simon for that. Oh, it's crazy. On va faire un putain de méchant test avec les G.C. Honley. Top, un carton de dingue. Bon, c'est pas du sponsoring, hein. On n'est pas pro team, mais voilà la putain de nappe aussi. On va la mettre dans le bon sens. Putain, alors ça pour les conventions, les copains. Tchao. Ça, c'est de la balle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le colis? De la tuerie. Ça, c'est Noël, les copains. Le petit support pour mettre sur la table en convention. C'est cool. Et il y en a encore. Ah, le t-shirt de Golgoth. Ça, c'est cool. Bon, le problème qu'il y a, c'est que nos amis de là-bas, ils nous prennent tous pour des bodybuilders. Voilà, l'américaine. Cool. Attends, c'est pas fini. Les petits stickers aussi. Les petits stickers, carte de visite. Ça, c'est le top. Bon, on en avait déjà parlé un petit peu aussi de celle-là dans le passé. Et franchement, c'est de la tuerie, ces aiguilles. Elles ont pas mal de punch, hein, par contre. C'est des aiguilles de bûcheron, comme je dis. Mais si tu as une aiguille assez dure et que tu bosses avec une 3.2 ou une 3.5, ça te donnera un peu de punch et tout. Ceux qui aiment bien la fat line ou les gros magnums, tout ça, si vous avez du 4.2 ou du 4.5 en machine, mettez ça au cul, ça, mais c'est démoniaque, hein. Super conception, les aiguilles sont stables, la membrane elle est un peu dure, elle ne perd pas de puissance au bout de 3, 4, 5, 6 heures. C'est testé, hein, c'est approuvé, beau tatou. Ça, franchement, valeur sûre, quoi. Ça arrive en France depuis quelques temps. Je commence à en voir un peu en Congo ou chez certains tatoueurs. Allez, on change de vue et on passe 2-3 aiguilles au krill et je vous démontre tout ça. Bon, allez, petit plan un peu plus serré, ça va être plus cool. Stop. Donc là, du coup, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ouais, 15 boîtes. C'est un truc de ouf. Bon, je mets les gants, ça ira mieux pour déclipser la cartouche. J'ai pris plusieurs modèles. Là, j'ai pris une 1205 RL long taper. J'ai pris une 1209 Curve Magnum long taper. Et là, j'ai un 17 aussi pour du gros calibre. Il y a un moment donné, il faut parler de tout. Il n'y a pas que les tatous Pinterest dans la vie ou les fine lines. Les trucs de Mickey. Oh, j'ai le souvenir qu'elles étaient plus dures que ça. Ok, allez, on commence par la petite. Ah si, quand même. Je suis pratiquement à 280-300 grammes pour la 5. La 9, je suis pratiquement à 300 grammes. Important, ça. Par contre, le 17, il est un peu plus soft. On a ouais, 220, 240. Top, top, top. Le corps, il est assez épais aussi. Ça, c'est cool. Pour ceux qui mettent le doigt en dessous, comme moi. Hop, petit bug. Du coup, je disais, pour ceux qui mettent le doigt en dessous comme moi, parce que moi, je tatoue comme ça, avec le doigt, le corps, il est assez gros. Donc ça, c'est cool. Et il est épais. Du coup, on n'a pas de changement de variation de bruit. Et pareil, sur certaines marques, j'arrive à les déclipser. Et ça, c'est pas possible, quoi. L'emboîtement, il est juste nickel. Top produit. Ça, c'est pareil. Là, j'ai mis un gros manchon sur la Cheyenne. Ça, c'est top. Ça. On en parlera plus tard. Petite encoche pour remettre pour ceux qui déclipsent leurs aiguilles. Donc, quand on les remboîte, tac, on a le petit guide dedans. On ne peut pas les tourner. Donc, ça, c'est top. Pour ceux qui ont des petits problèmes et qui aiment bien un peu cintrer leurs aiguilles, on remet l'aiguille dans la canule, on a l'encoche. C'est propre. Alors, pourquoi elles sont stables? Déjà, la membrane, bonne membrane parce qu'elle ne perd pas de pression avec le temps. Pourquoi elles sont stables? Parce que là-dedans, c'est pas rond, comme beaucoup. C'est un module qui est carré. Et là, on a le guide ici qui est carré sur l'aiguille. Donc, une fois qu'on a mis
son guide dedans. On ne peut pas le tourner non plus. Comme sur certaines cartouches, ça tourne. Ça, c'est génial, quoi. Hop, il suffit de remettre dedans. Sans éclater l'aiguille au passage. Hein. Et du coup, l'aiguille au bout, bah, elle ne bouge pas. Parce qu'on a le truc qui est carré. Voilà, voilà. Là, je suis à 9,9 avec une 4,5. Donc le bruit, elles ont un super bon bruit aussi. Là, je suis à 11 volts. Hein. Qu'elle ne te casse pas les oreilles. Bon produit. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? J'ai une CNC. On va faire le comparo sur plusieurs machines. Hop, CNC, ça c'est une 3,5, 8,5 volts. Hop, voilà. Le bruit, il est plus que cool. Je ne sais pas quand la vidéo va sortir. On enverra quelques aiguilles à quelques followers. Hein. On va se faire un petit délire. Là. Laissez 2-3 commentaires, ceux qui veulent tester. Voilà, on fera un petit paquet, éventuellement, ça peut être cool. Les élèves qui sont en formation chez nous, bah, forcément, ils vont recevoir 2-3 trucs. Ceux qui viennent d'arriver ou ceux qui sont en cours de formation, forcément, on a beaucoup d'élèves. On ne peut pas non plus envoyer à chaque fois qu'on a des aiguilles à tous les élèves parce qu'il nous faudrait des cartons et des cartons. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.